Bonjour à tous, eh bien, comme vous le voyez à ma tête, on se retrouve pour tester du make-up et je vais mettre en action des produits dont je vous ai parlé dernièrement, des petits achats que j'ai fait. Il y aura certainement eu un haul avant cette vidéo où je vous aurai parlé de certaines choses. Donc aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps ce matin, donc je me suis dit c'est parti, je vais leur montrer un petit peu ce qu'il en est. Il y aura énormément de produits en crash test que je n'ai pas eu le temps de tester et un autre, alors dont le premier je vous en parle tout de suite, je me suis pris la base dans le bon sens, hydratante de chez Kat Von D. Voilà, on en reparle un petit peu en ce moment, donc je m'y suis intéressée, les caractéristiques me paraissaient pouvoir me correspondre. Moi qui suis pas mal base hydratante en ce moment, mais elle ne laisse pas un effet gras derrière ou quoi, je trouve, elle me convient vraiment bien. Je l'ai utilisée avec le fond de teint Kat Von D que j'utilise parfois, le combo marche super bien, mais aujourd'hui on va la tester avec un autre fond de teint. Donc je vous la présente, elle est exactement comme le fond de teint, elle est blanche, et voilà, on a une espèce de petite crème légère comme ça, voilà, qui vient, elle est hyper agréable, ça fait un petit effet frais. Elle sent un petit peu la coco. Vraiment un petit peu. Hein. Alors après, c'est pas une base, vous le voyez, qui va venir flouter, qui va venir... mais elle vient m'apporter l'hydratation dont j'ai besoin. Et comme je vais tester un fond de teint par la suite qui n'est pas au top de l'hydratation, je pense que ça devrait le faire. Donc je vais pas non plus chercher à lisser mes pores ou quoi que ce soit avec un autre produit. On va laisser comme ça ça va permettre de voir un petit peu l'autre produit teint, ce qu'il donne derrière. Donc la base me semble sèche, vous excuserez la coiffure à la Wall Again, mais quand je les attache pas c'est un peu compliqué pour se maquiller, donc je mets tout un peu en l'air, on fera ça mieux à la fin. Et donc aujourd'hui je vais tester le fond de teint de Too Faced, le Born This Way, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est une nouveauté dans mon Sephora. La dernière fois que j'y suis passée, ils l'avaient, ils ont reçu également toute la gamme des produits Tarte, et je sais pas pourquoi, le fond de teint est apparu. Donc ça fait très longtemps, je fais tout valdinguer, ça fait très longtemps que j'ai envie de le tester, je suis une assez grande fan des produits teints Too Faced, je me suis pas jetée dessus parce que voilà, j'ai vu des tests et tout, et ça n'avait pas l'air fou dingue non plus. Bon voilà, là l'occasion se présentait, d'autant que j'avais le code Sephora pour Too Faced, donc je me suis dit allons-y. Donc le flacon se présente comme ceci. J'ai pris la teinte, que je dise pas de bêtises, pas facile parce qu'ils l'ont reçu mais sans testeur. C'est un peu l'inconvénient dans mon Sephora, c'est qu'ils n'ont pas toujours des testeurs, donc c'est la teinte porcelaine. Les teintes ne correspondent pas forcément aux autres produits Too Faced. Je sais que par rapport à l'anti-cerne par exemple que j'utilise beaucoup, c'est pas les mêmes noms de teintes ou les mêmes noms ne sont pas à la même place au niveau des teintes. C'est un peu compliqué. Bref, on va voir si la teinte porcelaine me convient. Alors, à l'application, je soupçonne qu'ils sont un tout petit chouïa foncé. On va venir déjà poser ça à l'éponge. Alors j'ai à peu près fini de poser la première couche. On ne peut pas dire qu'on a une couvrance de dingue. Maintenant je suis à l'éponge. C'est toujours le dilemme quand je teste un nouveau fond de teint de savoir quel outil j'utilise. J'ai pas entendu de recommandation particulière pour ce fond de teint. Voilà, bon, j'aime bien au niveau... je trouve pas que ce soit un fond de teint qui se voit beaucoup, donc ça j'aime bien. La texture, même si le fond de teint lui-même est un peu épais, la texture est facile à travailler. Il est bien venu unifier toutes les petites marques que je peux avoir. Mais pour moi, ça manque un petit peu de couvrance. Par contre, effectivement, ils se font merveilleusement bien dans la peau. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais venir poser une petite deuxième couche au pinceau. Et suivant comment ça se passe, je viendrai vraiment finir de l'estomper à l'éponge. Mais je pense que ça boira un petit peu moins de produit dans un premier temps. Alors effectivement, là j'ai posé ma deuxième couche au pinceau, ça n'a rien à voir, la couvrance est beaucoup plus forte. On a une couverture, on va dire, beaucoup plus unifiée, plus intense. Donc encore une fois, je pense que c'est plutôt un fond de teint qu'il faudrait, pour moi en tout cas, appliquer au pinceau. Donc je termine.
Bon voilà, effectivement, au pinceau, on a quand même beaucoup plus de couvrance, mais ça reste quand même assez fin. On peut pas dire qu'il soit très très... Faut pas du tout que j'en mette plus. Là, je vois tout de suite que si j'insiste un petit peu plus, il va commencer à se voir. Mais là, j'ai pas particulièrement d'effet de matière. J'aime beaucoup le rendu, là, avec 2 couches. Donc je pense que deuxième test, je passerai plutôt au pinceau au niveau de l'application. Je pense que ça me permettra de mettre un peu moins de produit surtout. L'éponge avait beaucoup bu le produit. On va laisser tranquille pour l'instant et on va passer au test de l'anti-cerne. Et aujourd'hui, nous avons le nouvel anti-cerne de chez Yves Rocher, que j'ai hésité à tester. Puis après, en voyant ses caractéristiques, je me suis dit ça peut plutôt être pas mal. Donc nous avons un anti-cerne haute couvrance, mais qui fait un effet lumière. Donc ça m'intéresse pas mal. Et je l'ai en teinte... Donc ils ont sorti des nouvelles teintes, à voir ce que ça va donner. Moi j'ai pris la rosée 0,50. C'est le terme rosé qui me plaît un petit peu moins, mais c'était au niveau des teintes celle qui semblait le plus me correspondre. Donc nous avons un petit embout comme ceci, et c'est parti, on y va. On va faire peut-être qu'un côté pour commencer. Bon, il est bien clair. Je ne vais pas en mettre plus, et lui par contre c'est sûr, je viens le poser à l'éponge. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que justement, effectivement, la couvrance, c'est assez, elle est assez forte, mais c'est pas non plus effet plâtre, loin de là. Et effectivement, on voit bien cette lumière qui se dégage, j'aime beaucoup. Ouh là, ça me plaît bien ça. On va faire le deuxième. Bon bah écoutez, pour l'instant, je suis plutôt... je trouve ce produit très très chouette. Il est chouette, hein. J'avais peur d'être un petit peu déçue, parce que bon, les produits Yves Rocher, voilà, il y a du bon et il y a du moins bon quand même. Mais là, j'aime beaucoup, on le voit tout de suite, hein, l'effet lumière, il est là. Bon, je vais quand même venir le poudrer, mais il n'y a pas un effet, voilà, malgré la couvrance, il n'y a pas un effet plâtre comme peuvent faire certains. Au niveau de mes plis, pour l'instant, c'est pas trop mal, mais j'ai toujours le problème à droite, hein. Ça a toujours tendance à faire une petite marque à droite, mais bon, c'est pas fou dingue, c'est pas comme avec le dernier NYX que j'ai testé, pas du tout. Bon, écoutez, on va plus y toucher et je vais venir poudrer, et pour ça, nouvelle nouveauté, on va prendre le trio de poudre Too Faced, donc la Turn Up Light, avec son superbe packaging, il faut bien le dire, hein, moi je le trouve magnifique, c'est très très gros et lourd. Et voilà, ça se présente comme ceci. Donc je vais venir utiliser pour commencer la poudre du milieu que je vais venir placer partout sur mon visage, et on verra pour le reste après. Je vais utiliser vraiment que celle-ci pour l'instant. Donc pour le dessous d'œil, je vais faire le visage en entier, le dessous d'œil je vais voir. Je vais prendre un pinceau d'abord, voir si je vois un effet. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui, je trouve que ça vient lisser. Pas que je me trompe, parce qu'à côté c'est l'highlighter, hein. Je vais prendre un plus petit pinceau pour mon dessous d'œil. Je veux quand même garder un petit effet de lumière. C'est pas censé être des poudres hyper matifiantes, hein, clairement. Mais voilà, petit côté lissant. Ouais, effectivement, il y a un côté lissant. Je le vois. Oh bah ça me plaît. Donc je vais m'arrêter là pour cette poudre, mais c'est plutôt pas mal. C'est venu lisser, enfin je vois des endroits où ça a lissé mes marques et tout ça. Et il y a un petit côté légèrement matifiant, mais c'est pas fou dingue, hein. De toute façon, c'est pas fait pour. On est plutôt dans des choses lumineuses. Mais voilà, je trouve quand même bien qu'ils aient prévu une petite poudre pour prévoir, avant de passer au reste, quand même un petit côté, qu'on soit pas une boule à facettes d'ici la fin quand même, avec les deux highlighters à côté. Donc on en a terminé pour ça. Je vais venir placer un bronzer, mais je n'ai pas de nouveauté si je ne m'abuse. Ce sera juste au niveau du blush que je vais vous parler d'un autre produit. Alors concernant le blush, je vais tester aujourd'hui le petit blush de chez Mesoda. Je vous avais présenté dans mon dernier haul Nose, et j'ai choisi le un petit peu plus rosé qui s'appelle Naked. Donc il s'appelle Naked. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de demandes concernant les produits Nose.
Donc je dis Nose, mais c'est surtout certaines marques que j'y ai trouvées en particulier, parce qu'elles réapparaissent aussi parfois, c'est vrai que suivant les arrivages. Donc j'ai réfléchi et je vais essayer de faire une vidéo. J'ai pas mal de produits que j'ai pas encore testés, même que j'ai testé, mais en tout cas pas en vidéo. Et je vais essayer du coup de vous faire un full face en fait avec que des produits make-up que j'aurais trouvé à Nose, donc petit prix, pour que vous fassiez une idée. Voilà, comme j'ai beaucoup de demandes, je trouvais ça sympa d'y répondre. Donc du coup, comme j'avais pris de blush, bah là je peux en tester un. Donc c'est parti, on va tester cette petite chose qui m'a l'air très très belle. Bah, c'est pas mal pigmenté cette histoire. Bon, mes sodas, comme je vous disais, je suis rarement déçue à chaque fois. C'est assez joli, c'est doux, ouais, c'est vraiment un bois de rose passe-partout quoi. Bon, bah écoutez, je trouve le rendu plutôt sympathique. Ça se fond super bien, c'est pas hyper intense, mais vous voyez, en passant plusieurs fois, là c'était temps que je m'arrête, hein, parce que je suis pas à la lumière du jour, donc quand je vais sortir, ça va faire jolie poupée. Voilà, on va venir bien tout fondre. Et puis voilà, donc je pense en avoir terminé pour les produits teint. Donc là, je vais faire mes sourcils à part, fixer mon teint et on va se retrouver pour les yeux. Alors, concernant le make-up des yeux, je pense que vous vous en douterez très fortement, mais il est maintenant grand temps de tester les 2 palettes de chez Sananas que j'ai donc pris chez Sephora. Je ne fais pas de revue sur ces produits-là parce qu'il y en a énormément, vous avez plein d'avis, aussi dans les personnes dont je vous ai recommandé, Tortue Beauty, Les Coquetteries de Laetitia. Je crois qu'il y a aussi, enfin il y a plein de personnes qui ont fait soit des make-up, soit des revues sur ces produits-là, donc je vous conseille d'aller les voir. Et moi je vais juste intégrer un make-up dans ce crash test au milieu de nulle part, hein, et vous donner mon avis sur le make-up en particulier que j'aurais fait, mais je ne suis pas encore sur un test suffisamment poussé. Et dès que j'aurai fait un petit peu le tour des 2 palettes, là à ce moment-là je vous en parlerai. Du coup, soit dans mes favoris, soit dans mes flops, on ne sait pas. Et je pense que pour aujourd'hui, alors je sais pas si je vais faire un make-up avec une seule palette. J'avais très envie de commencer par tester la petite, tout simplement. Et peut-être que je viendrai prendre des petites touches dans la grande, je ne sais pas. Donc voilà, on va faire ça en musique. Et puis voilà, je vous parlerai après de mes impressions. Je pense que là, on est parti pour juste tester la petite. Je profite de cette vidéo pour vous remontrer éventuellement la grande. Voilà. À l'heure où sortira cette vidéo, je pense qu'il n'y en aura plus nulle part. Donc, je ne voyais pas grand intérêt. Vous voyez, elles sont juste ouvertes, mais pas swatchées ni rien. Je vais prendre mon temps toute seule dans mon coin pour faire mes tests et vous en reparler un petit peu plus tard. Donc, pour aujourd'hui, c'est parti avec la petite. Bon alors je vous retrouve à la fin de ce make-up et je suis ravie. Je suis ravie. Tout s'est bien passé, tout s'est bien fondu. Je trouve, je l'avais déjà vu dans les vidéos, mais le macam, le marron un petit peu camel là, je le trouve bien intense, il s'estompe super bien.
Vraiment un fard très très sympa pour les transitions, les creux de paupières et tout ça. Les fards sont un petit peu poudreux, mais pas plus que ça. Franchement, non, pas vraiment poudreux. Je me demandais si la palette précédente, la rose, n'était pas plus poudreuse que ça. L'espèce de verre holographique duochrome, je ne sais quoi, est juste magnifique. J'espère que vous le voyez bien. Il est vraiment sympa. Et alors celui-là, le Lumos, c'est un fard qui peut servir à tout ce qu'on veut. Moi, je l'ai mis en coin interne, dessous le sourcil. Je peux le passer en highlighter, mais je vais pas le faire puisque j'ai des poudres. Voilà, bah écoutez, première application de cette palette, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, la disposition, la couleur des fards et tout me plaisait beaucoup quand je l'ai vu aussi. J'ai pris l'autre également pour les autres fantaisies, on va dire, que je vais plus pouvoir faire avec. Mais en tout cas, pour un premier make-up avec cette petite palette, je suis ravie. Voilà pour le moment ce que j'aurais à en dire. Donc comme vous le voyez, j'ai fait mon liner, mon mascara parce que j'avais pas de nouveauté. Et là, on va en arriver à l'étape où je vais venir utiliser les autres poudres de la palette Too Faced. Voilà. Donc je pense que je vais tester les deux puisque on en a une qui est plus pour le glow. Celle-ci qu'on va vraiment venir mettre partout où on veut de la zone de lumière. Et celui-ci, le Dazzle pour BAM. BAM Lighter quoi. Donc c'est parti, je commence par le glow et je vois déjà ce qu'il donne en highlighter. Ok, ben il est déjà vachement intense. Hein. Alors j'aurais juste une chose à dire, parce que en même temps je vais commencer à faire la conclusion, puisqu'après j'aurai plus que le rouge à lèvres. Concernant je pense que c'est la poudre du milieu que je suis venue mettre, c'est une poudre quand même. J'ai un effet retour de lumière là qui s'est créé. On le voit, hein, j'ai pas le teint mat du tout. Donc moi là ça me convient beaucoup parce que ça fait pas gras du tout, ça fait très très lumineux. Voilà. Après par contre au niveau du front j'ai des petites marques qui apparaissent. Alors j'arrive pas à savoir si c'est le fond de teint ou la poudre. Donc c'est un petit peu marqué. Donc à voir. Donc là je termine au niveau de cette poudre là. Donc celle-ci va être la plus légère je pense et qui va vraiment servir voilà pour tous les jours, illuminer juste voilà les petites zones qu'on veut intensifier et le dernier lui va plus accentuer en termes d'highlighter, donc je vais quand même le tenter. Mais là voilà, on a juste un effet retour de lumière, pas de paillettes, nickel, c'est très très joli. Et maintenant je vais venir appliquer juste en highlighter un petit peu le Dazzle qui lui doit être beaucoup plus intense. Et il est pailleté. Donc faut y aller cool. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Donc là, vous voyez rien bien entendu. On va plus essayer là. Voilà, donc là on a quelques petites paillettes, mais on a quand même un joli effet retour lumière. Mais il y a de la paillette, hein, suivant comment je vous regarde. Il y a de la paillette, donc du coup celui-là, je vais pas en mettre ailleurs. Bon par contre ça n'a pas l'air de... Ça se fixe, les paillettes se fixent, hein, ça valdingue pas dans tous les sens. Donc je vais avoir un teint très très glowy aujourd'hui. Je vais venir replonger dans l'autre qui est moins intense, la glow, pour en remettre plus précisément là où je le veux. Je remarque également que l'anti-cerne reste vraiment lumineux. Hein. Il est assez sympa, assez surprise de ce petit anti-cerne Yves Rocher. Donc voilà, j'en ai terminé pour les poudres. En termes de rouge à lèvres, je n'ai pas pour l'instant de nouveautés. Donc je vais voir ce que je vais appliquer. Donc pour les lèvres, je suis venue réutiliser, je vous en avais déjà parlé, hein, j'avais acheté une partie de la collection des rouges à lèvres de Sananas. J'aurais vraiment aimé qu'elle en ressorte. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé cette gamme, surtout les crayons qui sont super pigmentés, super, ils tiennent super bien. Et j'avais quelques rouges à lèvres également, mais aujourd'hui, je vais venir placer un I Love Makeup de la gamme Makeup Révolution. Ma petite tortue, si tu passes par ici, il me semble que ça vient de chez toi, ça? Je l'avais déjà appliqué plusieurs fois, c'est un petit embout mousse comme ça, il est assez sympa. On y va. Donc voilà pour le rendu. Bah écoutez, je pense qu'au niveau de la couleur, je me suis pas trop trompée. Il est très très beau, la teinte de ce rouge à lèvres est très très beau. Je l'avais déjà essayé, il me semble qu'il reste un petit peu crémeux comme ça. C'est des rouges à lèvres liquides mais qui restent avec une petite brillance. Du coup, je
Je me remets en état de vous faire une petite conclusion, mais je pense qu'on a déjà pas mal parlé des choses. Je vous fais vraiment un retour de ce que ça aurait tenu, mais il faudra vraiment que je teste le fond de teint tout seul et les poudres toutes seules pour pouvoir faire une véritable comparaison. C'est le souci du crash test, on ne peut pas se positionner dans l'instant. Le rendu du fond de teint me plaît beaucoup, j'aime beaucoup le rendu, vraiment, moi il faut que ça me camoufle quoi, mais il y a des fois il y a des produits super light qui camouflent très bien. Et application obligatoire là pour le petit Born This Way au pinceau, parce que l'éponge m'avait vraiment tout mangé. Mais le rendu est très sympa. Au niveau des poudres, on est vraiment, je pense que ça va être j'écrase tout. Ça va être une palette qui va être canon pour cet été. Parce que c'est vrai que là, du coup, si vous voulez du mat, je vous la conseille pas trop. La poudre a plutôt un effet lissant, mais quand même pas trop matifiant. Vous le voyez, je vois que je vais avoir un maquillage qui va tirer plutôt vers le glow aujourd'hui, en espérant pas avoir un retour de trop gras non plus. Mais en tout cas, voilà, ne prenez pas cette poudre si vous aimez bien les effets glow et tout ça. Bon, après les highlighters, c'est autre chose. Mais écoutez, voilà, plutôt pas mal cette petite palette pour faire ce type de make-up. Au niveau des yeux, j'aime beaucoup hein, la petite palette. Bon, je savais que j'allais aimer en tout cas la couleur des fards. Après, au niveau de la tenue, on va voir tout ça. Et puis voilà, donc ce petit crash test, ma foi, c'est plutôt bien passé. J'aime beaucoup les petits produits là que j'ai testés. Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je me refais quand même un petit truc plus sympa, puis je vous dis au revoir quand même. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous mets au maximum les liens en barre d'infos de tout ce dont je vous ai parlé, tout ce que je retrouve en tout cas. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite parce qu'on a encore plein de choses à se dire en ce moment. Je suis un peu... voilà, j'ai plein de vidéos à préparer, donc c'est plutôt cool. Mais il faut aussi trouver le temps quoi. Donc je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve comme d'habitude en commentaire. Bye!